Je vous annonce que des jours de terreur vont venir. La fin du monde est proche. Tout le monde va périr. Et les survivants mourront de faim et de froid. Et ils auront la peste, la rougeole et le choléra. À votre avis, qui s'exprime ainsi? Là, je m'adresse aux enfants, et en même temps, c'est un auteur qui a écrit jusqu'à 7 à 77 ans. Donc, vas-y, c'est qui? Dites-moi, tu as la main levée. Qui a dit cela? Alors, je vais essayer de dessiner son portrait. Il a un certain âge, il est chauve, et il a une belle toche blanche, il tient dans sa main un gong, et il annonce, en criant cet appel sur la fin du monde. C'est Philippillus. Est-ce que vous connaissez Philippillus? Philippillus, c'est un personnage qui apparaît... Ah, on a un connaisseur de Tintin. C'est en effet un personnage qui apparaît dans L'Étoile mystérieuse. Je suis sûr que vous le connaissez tous. On a tous lu Tintin. Qui n'a pas lu Tintin parmi nous? Ah, il y en a encore quelques-uns. Il y a des jeunes qui n'ont pas lu Tintin. C'est pas possible. Alors, les parents, précipitez-vous pour acheter du Hergé. C'est très intéressant. Donc voilà, à chaque fois que j'entends cette page d'évangile qui nous annonce la fin des temps, eh bien, me vient à l'esprit cette figure de Philippillus. Et ça traduit peut-être la réaction qui est parfois la nôtre à l'écoute d'un texte comme celui que nous venons d'entendre. En fait, il y a plusieurs réactions possibles par rapport à un tel texte. La première réaction, c'est de ne pas prendre cela très au sérieux. Je pourrais vous poser une question. À chaque 33e dimanche du temps ordinaire, on écoute toujours ces textes qui nous annoncent la fin des temps. Ils nous invitent à la conversion. Alors, depuis l'année dernière et l'année d'avant, avez-vous pris au sérieux cette page d'évangile et avez-vous changé quelque chose dans votre manière de vivre? Moi, je dois confesser que je m'y suis efforcé, mais je n'y suis pas vraiment parvenu. Donc, on ne prend pas tellement au sérieux cette page d'évangile. Première réaction, ne pas la prendre au sérieux. Deuxième réaction, c'est la prendre au contraire très au sérieux et nous dire que ce qui est décrit dans ce texte, c'est pour maintenant. On commence à avoir peur. Et puis il y a peut-être une troisième lecture qui serait une lecture chrétienne. Alors première lecture, ne pas prendre ce passage très au sérieux. Et je crois que si nous ne prenons pas trop au sérieux cette page de lecture, eh bien certains prédicateurs partagent une forme de responsabilité. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que pendant des siècles, on a beaucoup prêché la peur. On cherchait à remplir les églises comment? Eh bien, précisément en décrivant ce jugement terrible. Est-ce que vous avez déjà vu des représentations du jugement dernier? Si vous êtes allé par exemple à la cathédrale d'Albi, quand vous vous ennuyez pendant le sermon, vous pouvez lever la tête et vous regardez cette description des enfers et aussitôt vous vous dites « il faut que j'écoute ». Parce que je n'ai pas du tout envie de finir dans les flammes de l'enfer. Vous voyez? Et puis les prédicateurs multipliaient les exemples qui étaient là pour terrifier. Moi, je suis en train d'étudier actuellement un texte d'un auteur du XIIIe qui s'appelle Humbert de Roman, qui s'appelle Le don de crainte, et il fournit une multitude d'histoires, d'exemples qui font froid dans le dos. Et à la lecture de ces textes, moi, je n'ai qu'une seule envie, c'est de me précipiter dans le premier confessionnal venu pour me confesser. Mais on a tellement abusé de cela que, à force de vouloir faire peur, ça fait plus peur. Et puis on en a eu assez, on dit finalement je ne veux plus écouter ce message. Donc peut-être que l'Église a une part de responsabilité dans le fait qu'on ne prenne plus toujours au sérieux ces textes parce qu'on a un peu abusé. On a trop filé la métaphore et on a voulu vraiment jouer sur la peur. Deuxième raison qui peut expliquer qu'on ne prenne pas cela au sérieux, c'est que vous savez que notre société dans laquelle nous vivons a l'art de toujours nous détourner de Dieu. Et notre société sait très bien utiliser le vocabulaire, la terminologie biblique pour la mettre à son propre service. Je vais vous donner un exemple. Si je vous dis « dernier jour avant la fin », liquidation totale, tout doit disparaître, c'est vraiment un vocabulaire apocalyptique. On est d'accord? À quoi avez-vous pensé? Les jeunes, vous avez pensé à quoi? On a pensé aux soldes. Et donc les portes étroites ne sont plus celles du ciel, mais sont les portes étroites des magasins. On a tous à l'esprit ces scènes juste avant une solde où tout le monde se précipite pour acheter le bien qui est soldé.
Donc récemment, il y avait cette belle promotion, je vais faire de la publicité chez Lidl pour cet engin, je ne sais pas comment ça s'appelle, on l'a acheté nous, c'est le Monsieur Cuisine ou je ne sais pas quoi, ça s'appelle comment? Comment? Monsieur Connect ou je ne sais pas quoi. Et j'ai vu des scènes où les personnes pensant qu'il n'y en aurait pas pour tout le monde se sont précipitées pour acheter à 300 et quelques euros ce magnifique objet. Voilà. Donc la porte étroite. Vous voyez comment, là encore, notre société a toujours l'art de nous faire dévier, de désamorcer cette parole de Dieu pour la mettre au service de notre société marchande. Voilà. Tout ça fait qu'on ne prend pas au sérieux ce texte. Alors, il y a une autre attitude qui est au contraire, qui consiste précisément à prendre au sérieux ce texte. Et on le trouve en particulier dans un nouveau courant de pensée qui est apparu depuis quelques années, qui a repris en quelque sorte le contenu de notre page d'évangile et des textes de l'Ancien Testament en les déchristianisant dans une certaine mesure. Ce sont tous les discours collaptionnistes. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le discours collaptionniste, c'est un discours qui se veut scientifique, qui croise un certain nombre de disciplines. Donc ça parle de démographie. On nous dit qu'il y a trop d'hommes sur la Terre, que la présence humaine vient exploiter, vient détruire progressivement la Terre. Donc des données démographiques, c'est un retour d'une forme de malthusianisme, des données économiques, des données environnementales, des données aussi astronomiques. Donc ce sont tous ces livres, tous ces discours qui nous annoncent quoi? Qui nous annoncent la fin des temps. Tout va s'écrouler. To collapse, en anglais, ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? S'écrouler, je pense. Voilà, tout va s'écrouler. Autrefois, j'avais lu un livre, un conseil de lecture pour les plus jeunes, qui s'appelait Ravage, de Barjavel. Alors, c'est très intéressant, c'est la description de ce qui se passe quand l'électricité s'arrête. Imaginez-vous une société où il n'y a plus d'électricité. Vous vous rendez compte? Tout s'écroule. Donc, ces discours qui nous annoncent la fin des temps. Et c'est vrai que quand on regarde l'actualité, il y a quelques éléments qui pourraient nous dire que oui, ce discours est fondé en raison. Hein. Regardez la montée des eaux, Venise. Est-ce que vous avez vu ces images de la place Saint-Marc, où l'eau monte, l'Aqua Alta, les incendies? Il y a quelques années, il y avait un auteur à Harvard qui s'appelle Samuel Huntington, qui avait écrit un ouvrage, c'était Le choc des civilisations, et il nous annonçait que nous allions vivre une grande conflagration de conflits qui ne seraient plus des conflits économiques ou fondés sur des idéologies, mais des conflits fondés sur des différences de religion. Et là aussi, l'actualité pourrait nous faire dire c'est maintenant. Vous voyez, il y a un certain nombre de discours collaptionnistes qui rejoignent ce que dit notre page d'évangile, tout en ayant déthéologisé, déchristianisé. Vous voyez qu'il y a pour moi une grande différence, et je conclurai là-dessus, entre ce discours collaptionniste et le discours eschatologique de la fin que l'on retrouve dans le discours chrétien. Quelles sont pour vous les différences? La première grande différence pour moi, c'est on va fermer les yeux quelques instants, on va imaginer un scénario que les scientifiques peuvent prévoir. On est sur la Terre et il y a un astéroïde qui vient percuter cette Terre. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, vas-y. Tiens, mets-toi debout. Tiens, mets-toi debout et viens. Ça s'effondre. Ouais, est-ce que la Terre demeure? Non. Voilà, très bien. Un scénario, une astéroïde vient percuter la Terre, et qu'est-ce qui se passe pour la Terre? Elle explose. On a tous vu ça dans des films. Donc dans ces scénarios collaptionnistes, est-ce qu'il y a un jour d'après? Est-ce qu'il y a un lendemain de la fin des temps? Ben oui, il y a un lendemain, mais il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus rien. Dans les scénarios où tout s'écroule, après l'écroulement, qu'est-ce qui se passe? C'est le néant, c'est le vide, c'est la mort. Nous, dans le discours chrétien, qu'est-ce qui se passe à la fin des temps? Eh bien, la fin des temps, même si ça s'accompagne de signes terribles, eh bien, la fin des temps, ce n'est pas complètement la fin des temps. La fin des temps, c'est quoi? C'est le retour du Christ en gloire. C'est un mot très compliqué, il s'appelle la parousie. C'est Jésus qui revient à la fin des temps pour faire quoi? Pour opérer cette réconciliation universelle où tout le créé va être sauvé et pour assurer la résurrection des corps. Pour permettre l'établissement de quoi? L'établissement du paradis.
voyez, on a deux scénarios. Un scénario où il y a un mur, la mort, le néant, et le scénario chrétien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette affirmation de la victoire du bien, la victoire du Seigneur, la victoire du juste. Vous voyez, c'est pour moi une différence capitale. Et le discours chrétien nous assure que ça finit bien. Pourquoi on est sûr que ça finit bien? Parce que tout est déjà joué. Quel est le moment où s'est joué la fin des temps à votre avis? Eh bien, c'est sur la croix. C'est là que Jésus a remporté définitivement la victoire sur le mal. Ce qui fait que nous, chrétiens, nous sommes porteurs d'une espérance. Même si tout va mal, on sait que ça va bien finir. Et je crois que ça change tout, d'avoir cette espérance de la résurrection, cette espérance que le bien, le bon triomphe à la fin. Et je vois cela quand je rencontre des jeunes aujourd'hui, même dans les familles chrétiennes, je me rends compte que les jeunes sont de plus en plus marqués par les discours ambiants de notre société, ces discours collaptionnistes, et je trouve chez un certain nombre de jeunes un manque d'espérance. Moi, j'entends des jeunes me dire « plus tard, je n'aurai pas d'enfants ». Je ne sais pas si vous avez entendu des jeunes dire cela. Il y a une forme aussi, je trouve, chez nos contemporains, une forme d'anti-humanisme. On n'aime plus l'homme. On voit l'homme comme une menace qui vient abîmer la terre. On retrouve cela en particulier aussi dans les discours antispécistes. Je suis tombé récemment sur une phrase qui me fait un peu froid dans le dos, de la fondatrice de l'association PETA, c'est Ingrid Newcart. Elle dit « Un rat est un chien, est un cochon, est un enfant ». C'est étonnant, hein, ça fait réfléchir. Un rat est un chien, est un cochon, est un enfant. L'un des grands philosophes moralistes, le plus influent dans le monde, il s'appelle Peter Singer. Il n'a qu'un seul mot à la bouche, c'est la mort. Il veut tuer tout le monde. Il est partisan d'un infanticide, de l'euthanasie, de tout. Vous voyez comment cette culture collaptionniste induit un rapport au monde où il y a vraiment un manque d'espérance. Et c'est pour ça que nous, chrétiens, nous sommes porteurs d'une espérance extraordinaire. Cette victoire du bien, du bon, du juste. Et je conclurai vraiment là-dessus, je crois que quand on est certain que ça finit bien, quand on est aussi certain que nous allons être jugés à la fin des temps, eh bien, ça fait naître en nous une énergie folle. Et il y a une grande différence pour moi entre le discours nihiliste que j'évoquais et le discours chrétien, c'est que le discours nihiliste, finalement, il peut nous inviter à rester confortablement chez nous. S'il n'y a rien après, pourquoi se casser la tête pour les autres? Je vous pose cette question. Pourquoi ne pas rester tranquillement chez soi plutôt qu'avoir le souci des pauvres et des petits? Je crois que ces discours nihilistes conduisent à une forme d'individualisme et à une forme d'égoïsme. Et on le voit aujourd'hui, hein, le souci du bien commun. Eh bien, si on n'y prend pas garde, ce souci du bien commun passe au second plan. Parce que pourquoi se casser la tête? Pourquoi être avec les pauvres? Pourquoi regarder ceux qui souffrent? Parce que quand on voit quelqu'un qui souffre, qu'est-ce qu'on fait? On a un cœur, on compatit et on souffre. Et moi, j'ai pas envie de souffrir. Donc je préfère rester tranquillement chez moi, à me précipiter pour traverser les portes des magasins, pour faire la bonne cuisine, des bons petits plats, pour rester tranquille chez moi. Il y a un auteur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui le dit de belle manière. C'est un Polonais qui a eu le prix Nobel en 1980. Alors, je suis très mauvais en polonais, même je ne parle pas du tout polonais, donc je vais écorcher son nom, mais ce n'est pas grave. Il s'appelle Czesław Miłosz. Est-ce qu'il y a un Polonais parmi nous? Ou d'origine polonaise? Il n'y a pas un Polonais parmi nous, c'est pas possible. Bon, il n'ose pas se dire qu'il est là, mais j'en suis sûr qu'il y en a un. Donc je ne sais pas trop comment ça se prononce, Czesław Miłosz. Et donc dans le charme discret du nihilisme, il écrit « Le véritable opium du peuple est de croire au néant après la mort, à l'immense soulagement que l'on éprouve en pensant que nos trahisons, notre cupidité, notre lâcheté, nos meurtres ne seront pas jugés. » C'est vrai, hein, s'il n'y a pas de jugement, pourquoi se casser la tête? Personne ne l'a vu. Par contre, s'il y a un jugement, ça change tout. Ça veut dire que chaque geste que je fais est important. Chaque geste que je fais est ensemencé d'éternité dans une certaine mesure. Parce que la mission que nous avons en tant que chrétiens, c'est
de rendre visible cette justice de Dieu, de dire au monde que le bien triomphe et rendre visible ce bien sur terre. Et c'est ce que fait le Secours catholique que nous célébrons aujourd'hui, qui est toujours dans les lieux de fracture, dans les lieux de pauvreté, parce que c'est là que la justice divine doit être manifestée. Souvent, on a l'impression que faire la charité, c'est précisément une œuvre de charité. On est d'accord, on fait du bien. Mais le discours chrétien nous dit que faire la charité, ce n'est pas une œuvre de charité, c'est une œuvre de justice. Il y a un devoir de secourir le pauvre, il y a un devoir d'être auprès des petits, parce que c'est ça le jugement de Dieu. C'est Dieu qui vient prendre le parti des petits et des pauvres, de ceux qu'on n'entend pas au cours de notre vie terrestre, et qui vient leur rendre justice à la fin des temps. Eh bien, nous tous, nous sommes invités à participer, à rendre visible cette justice divine. C'est ce qu'a fait Saint Martin, qu'on a évoqué au début de notre célébration, en 334. Il est à Amiens, il est militaire, c'est encore un catéchumène, et là il voit ce pauvre. Alors pourquoi il lui donne la moitié de son manteau? Il lui donne la moitié de son manteau parce qu'il n'a plus rien d'autre à donner, parce qu'il a tout donné. Il n'a plus rien. Et il donne cette moitié du manteau parce que l'autre moitié appartient à l'armée romaine. Alors il se défait de tout. Et ce geste, il le refera au soir de sa vie dans sa cathédrale, en donnant sa tunique, alors qu'il va célébrer la messe. Un pauvre vient et il n'a rien à lui donner si ce n'est sa tunique. Et donc il enlève ses ornements de prêtre, il donne sa tunique et il est nu. Il est nu. Vous voyez, figure d'un homme qui entend qu'il y a une exigence de justice pour les pauvres, pour les petits, et qui prend au sérieux notre page d'évangile, qui se dit « il faut que cette justice de Dieu soit manifestée ». Alors n'ayons pas peur du jugement du Seigneur, il est là au contraire pour nous réveiller, pour nous dire que nos actions ont du sens. Ce jugement ne viendra jamais donner une autre histoire à celle que nous aurons nous-mêmes écrite. Le jugement de Dieu, il viendra mettre un point final à ce que nous aurons fait. Alors faisons tous en sorte d'écrire la plus belle histoire. S'il y a encore quelques pages qui ne sont pas exceptionnelles, eh bien il est temps de corriger. Amen.